Députation provinciale, Lubumbashi, Mike Mikombe numéro 824. Wenu ye huyo bari tulanda sana wakati kupita kumambo ya serio yoi. Sasa bantu baruye muzuri bwaba banenja sasa mumambo jwa kurudisha bintu vyote pafashi yavyo. Wenu ye huyu le numéro gagnant est 824. Maombi yenu inafika, mambo tetatenga mana. Mungu mbingwa na deside kumutuma mutoto ake Mikombe. Bamama mutoto wenu ye huyu, bababa mutoto wenu ye huyu. Vijana vyote mufungule macho, wenu ye huyu. Numero yenu ni moya 824. Depute wenu ni moya Mike Mikombe. Wenu ye huyu Mike Mikombe 824. Mike Mikombe Mike Mikombe 824. Votez pour la députation provinciale Mike Mikombe, numéro 824. Votre numéro, votre seul numéro. député provincial numéro 824 Mike Mikombe, mtoto wa mama, mtoto wa Mungu. Kampema, Katuba, Kenya Kamalondo, Rwashi, Komina Nex, wevote ni Mikombe. Numero yenu ni moja, mvote Mikombe. Kampemba, Katuba, Komina Nex, Kamalondo, Kenya, Rwashi, Belere Mikombe, Golfe Mikombe, Katuba Mikombe, Komina Lubumbashi. Député provincial numéro 824. Numéro 824. Député provincial. Biso nyonso tobote. 824. Le numéro gagnant 824 824 824 824 824 824 824. Madame, Monsieur, vous êtes sur Molaire Télévision pour votre nouvelle session d'information qui s'ouvre par les grandes articulations. À la une de cette édition du journal, mesdames, messieurs, abandonner progressivement l'utilisation des énergies fossiles, c'est la décision prise par le pays du monde entier lors de la clôture de la COP28 tenue aux Émirats Arabes Unis. Et puis les dirigeants du cadre de la société civile du Haut-Katanga ont tenu à informer le membre de cette organisation citoyenne ayant postulé comme candidat au scrutin du 20 décembre 2023 de démissionner de cette association conformément à leur charte. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Votre journal, c'est tout de suite.
Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Les pays du monde entier ont adopté mercredi 13 décembre 2023 à la COP28 de Dubaï un compromis sur l'abandon progressif des énergies fossiles, principal responsable du réchauffement climatique. Cette décision importante de la COP28 a été annoncée par le Sultan Al-Jaber, président de cette conférence de l'ONU. Paulin Baya pour plus de précisions. Après quelques jours de prolongation, la COP28 s'est terminée mercredi 13 décembre avec un texte appelant pour la première fois dans l'histoire de ces conférences sur le climat à abandonner progressivement l'usage des énergies fossiles dont le pétrole, le gaz et le charbon considérés comme premiers responsables du réchauffement climatique. Un pas très significatif pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, a réagi le commissaire européen chargé du climat. Ce texte issu des dures négociations a été adopté par consensus. Aucune voix parmi les quelques 200 nations présentes à ces assises ne s'y était opposée. En revanche, cette concession historique des producteurs des hydrocarbures est jugée largement insuffisante pour limiter le réchauffement climatique sous le 2 degrés Celsius comme le prévoit l'accord de Paris. Concernant les autres énergies, ce texte officialise une autre avancée importante, c'est l'objectif de triplement de la production des énergies renouvelables et de dédoublement de l'efficacité énergétique en 2030. Il appelle également à enclencher la baisse du charbon conformément à la formule trouvée lors de la COP26 à Glasgow. Débuté le 30 novembre avec l'adoption de la mise en œuvre du fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques de pays vulnérables, la COP28 s'était par la suite focalisée sur la question des énergies fossiles. Des États dont ceux de l'Union européenne avaient appelé à mentionner pour la première fois dans un accord final la sortie du pétrole, du gaz et du charbon, ce à quoi s'étaient opposés les pays producteurs de pétrole. Autre nouvelle, sortie officielle de la coordination de la campagne électorale de Kipushi du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, mercredi 13 décembre 2023, à Kipushi dans la province du Haut-Katanga, chapeauté par Eric Mutandala. C'était en présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Bonza Maloba, et plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est un reportage de Richard Ilunga rendu ici par Sarah Kampika. Dans l'objectif de soutenir la candidature du numéro 20 aux élections du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation du territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, ont organisé un grand meeting au stade de l'Organisation de l'Union africaine de cette contrée, mercredi 13 décembre 2023, où plusieurs centaines de membres de partis politiques de l'Union sacrée de la nation y ont pris part. Étant coordonnateur de la campagne électorale du candidat numéro 20 à Kipushi, dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, Eric Mutandala a présenté différents candidats de cette plateforme politique à la députation nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Kipushi. À son tour, Dani Bonza Maloba a demandé à la population de Kipushi de faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Tunamilomba nous faire confiance. Tunamipromettre tunabeba engagement. Que quand nous voter président Fati, Katanga itaji retrouver. Tunasikilizana. Watoto wa Katanga wataji retrouver. Bantu bote na onekana pa hii Bulongo wataji retrouver. Tunasikilizana. C'était une ambiance très festive au stade de l'Organisation de l'Union africaine OUA de Kipushi avec des chants de différents partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Ils ont sillonné plusieurs artères de la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, le mardi 12 décembre 2023. Le candidat député provincial Mike Mikombe Kabeya, numéro 824, avec une forte délégation de sa fondation dans l'objectif de redynamiser différentes bases. Je vous propose de suivre cet élément de reportage.
Très attendu par la population, le philanthrope Mike Mikombe Kabea, candidat député provincial numéro 824, a visité plusieurs bases le mardi 12 décembre 2023 dans la ville de Lubumbashi, province Tchou-Katanga, et qui a commencé par la rencontre avec le papa cheminot de la SNCC qui ont bénéficié d'un lot de vareuses bottines Eba. L'homme généreux Mike Mikombe a promis d'être toujours présent pour pallier à leurs difficultés. Senti vraiment dans le bien de rencontrer personnellement l'honorable Mike. On a entendu beaucoup de choses parler de lui. Le papa avec qui nous travaillons ensemble au sein de l'entreprise, même les enfants cheminots, ne cessent jamais de parler pour les bonnes œuvres qu'ils ne cessent jamais de faire. Vraiment, il a une force ensemble. Électoral juu ya députation provinciale. En tout cas, chez Bandazi yake la L'océan de Lubumbashi, Mike Mikombe Kabea, s'est ensuite rendu du côté Fizi pour inaugurer un centre de santé. Numéro 824 Mikombe Kabea Mike. Atapita atakuwa mayo jaune na atakuwa tena na nguvu ya kuisaidia ONG. Hapa tumekaona kadoko na kakuya na pouvoir akapata ile nguvu anakuwa na dirige hii Kongo Katanga, atakuya atanenepesha na ONG tanenepa kama una liste yenu tuteniachaka transport kadogo banavita wanafanya tama ya 24. Jambo yenu na ekipe yote ya accompagnateur ya honorable Mike Mikombe, jambo yenu. Banduku, tunamionesha atukuya hapa pour rien. Tunakuya hapa kutafuta kumsutenir ndugu yetu Kabea Mike Mikombe. Mie ni mamo responsable ya mosquée ya bamizima Bongonga, na kama nakuya hapa paske tuoneshe verite yenye kutoka kwa huyu garçon mwenye kuwa hapa Monsieur Jean. Hii centre ni centre yenye kusaidia batu kutunziwa bule, na parmi batu banaisha pata soin ku hii centre, mimi niko premier kule centre ilikuwa. Kwa hiyo tunaweza kubasaidia na tusutenire maevre ya ndugu yetu honorable Mike Mikombe, paske na yeye anapenda kusutenir soin ya kujua mateso ya batu banaume na banamuke bakubwa na badogo, na siye tukue nyuma yake. Mungu amsaidie. Asante sana. Monsieur le secrétaire exécutif au niveau de la province, monsieur province, c'est madame Christine. Après ça, tutaita tena mama Christine. Après l'inauguration de cette œuvre, Mike Mikombe a sillonné dans plusieurs quartiers à Lubumbashi, commençant par Kilobelobe, passant par le Bel Air, pour enfin chuter dans le quartier Tabakongo. Sur son passage, la charpente métallique, Mike Mikombe Kabea n'a pas cessé de rappeler le 824 numéro gagnant aux échéances électorales du 20 décembre 2023. Aksanti. Na hii furaha mimi nilikuta nayo ilinipatia nguvu na nilionyesha sema quartier hii tuko hapa ya Kilondo, mtafanya nini? Mtanivote massivement, mtamvote mtoto wenu Mikombe Kabea Mike.
824 pour députation provinciale Mouvili à Lubumbashi. Les anciens qui allaient au parc visiter base ya Kilobe mais à coup mbele kupitia accent sana mama zingine mlichika kubisoutenir na kupitia président accent na kuya sasa kunona mwe en face kulomba tena soutien yenu, kulomba tena mufanye nini munisaidie. Mimi najua sema kama leo mninisoutenir, mninisaidia, mninikamata na mikono mbili mie mtoto wenu Mikombe Kabaya Mai 824 nitatoka na mavaa mingi na nitakuya mayoja Mouvili ya Lubumbashi. Mite milomba na mama hivi na bakia hapa na komite yote ya hapa pa Kilobe pale mutabakia mubakie kumobilize watu kinaba mingi sana parce que ilo tuko hapa niko na ile imani ya kusema itakuwa tafa 3 c'est-à-dire fois 5 hata fois 10. C'est-à-dire kila mtu atatoka hapa akienda na sensibiliser watu ba 5 ba 10 ba 10 hii nombre tutaitoka hapa hata fois 3 tunaweza pata 1500 2000 voix motilodo lobo pourquoi pas 10 000 voix. Tout bashiku mingi tunakalaka déjà tunasoma réunion yetu tuna préparer tunakutembelea ba mama juu kwa ngara namna gani tutaanza kusoutenir ba mama avant tukuya hapa. Je pense que tunatokea kuinaugurer centre moya ya santé kule bataza kuleta masoins gratuits mu quartier yetu ya nini ya Kilobe. Il s'est de rappeler que Mike Mikombe Kabia est candidat à la députation provinciale numéro 824, circonscription de Lubumbashi. C'était lors d'une réunion tenue le mercredi 13 décembre 2023 au cadre des concertations de la société civile dans le Haut-Katanga que les responsables de ce regroupement apolitique ont profité pour faire une mise au point concernant les cadres membres de la société civile ayant postulé comme candidats aux élections du 20 décembre 2023 que leur casquette en tant que société civile a été enlevée et ne pourront pas porter en leur faveur. Laurent Mwamba et Gisèle Kabongo nous font le point. Tout activiste de la société civile ayant postulé aux élections à tous les niveaux est demandé de démissionner à cette organisation citoyenne qui est apolitique. Décision prise par les dirigeants du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. Selon la loi numéro 004/D001 du 20 juillet 2001 portant les dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif. En présence de tous les membres de la société civile lors d'une mise au point tenue mercredi 13 décembre 2023. Conformément à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement à son article 1.2 sur l'apolitisme des associations sans but lucratif et aux pertinentes dispositions du code d'éthique. Par la même occasion, Maître Ghislain Kalouachulu, coordonnateur du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga, et la vice-présidente Safi Thérèse ont demandé à tout activiste de la société civile d'accompagner les élections du 20 décembre 2023 en prêchant la paix. C'est de lancer le message de paix. C'est ainsi que nous profitons de cette occasion pour demander aux associations que vous êtes votre partenariat dans ce sens, c'est-à-dire vous avez des moyens, vous pouvez toujours accompagner la coordination, le cadre par rapport à ce message-là de sensibilisation sur la paix. C'est très important pendant cette période. Nous demandons de bannir tout ce qui ne nous caractérise pas en tant que société civile. Nous, malgré que nous disons que nous sommes l'église au milieu du village, oui, c'est un slogan, mais nous surtout, c'est quand il y a un problème, nous voyons du côté celui qui c'est faible ou bien celui qui a raison. C'est par le jeu des questions-réponses que s'est clôturée cette manifestation. Et dans un autre chapitre, la gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Isabelle, a reçu une délégation de l'entreprise MMR chargée de la santé pour annoncer l'arrivée des kits des matériels de la maternité de l'hôpital général de référence de Kamina. Suivez. L'exécutif provincial du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, s'est entretenu dans son bureau de travail avec une délégation de l'entreprise MMR chargée de la santé. Cette dernière est venue annoncer à l'exécutif provincial l'arrivée de matériel pour équiper la maternité de l'hôpital général de référence de Kamina.
car ces matériels sont le fruit du leadership incontournable de la gouverneure qui fait de la santé son cheval de bataille. Nous sommes venus voir son Excellence Madame le gouverneur pour lui remettre une liste des matériels que la MMR a fait comme un don à l'hôpital général. Alors, je souligne pour dire que c'est le premier lot. Il y a eu des lits, il y a eu des machines de réanimation, il y a eu des pots, il y a eu des couvertures. Donc, toute la liste a été remise à Madame Son Excellence. Alors, c'est la raison que nous voyons ici. Rappelons que depuis son accession à la tête du Olomami, Honorable Docteur a renouvelé de bons partenariats, surtout dans des cadres des œuvres sociales, avec l'entreprise MMR, qui n'a pas hésité de répondre favorablement à la demande, a dit le porte-parole de cette délégation, qui a d'ailleurs remercié la patronne du Olomami pour son sens élevé de coopération. Campagne électorale, on en parle encore dans cette édition du journal. Le candidat député national numéro 231 et 351 au provincial Jean-Paul Ngongo Soké était en caravane motorisée mercredi 13 décembre 2023 où ils ont sillonné plusieurs artères des quartiers Kassapa, Kalouboué, Gambela, Kanskout pour ne citer que ceux-là. Témoin de l'événement, Gérard Isaac Sangwa. En campagne électorale, le candidat à la députation nationale numéro 231 et 351 au provincial circonscription électorale de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, l'homme dit social Ngongo Soké Jean-Paul était dans une caravane motorisée mercredi 13 décembre 2023 accompagné de ses collaborateurs ainsi que plusieurs motocyclistes communément appelés Manseba. Ils ont sillonné plusieurs acteurs du quartier Kassapa, Kalouboué, Gambela et Kanskout, notamment l'avenue Biaï prolongée de l'église, route Kassapa, avenue Kanskout pour ne citer que cela. Partout où il est passé, Jean-Paul Ngongo était ovationné par la population. Arrivé sur le lieu de la manifestation au quartier Kanskout, c'était un accueil chaleureux lui réservé par sa base de cette partie de la ville qu'il préfère. Dans son adresse à la population venue en grand nombre pour écouter son message, Jean-Paul Ngongo a remercié tout d'abord le président de son regroupement politique ABG, Action Audible pour la bonne gouvernance, le directeur de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Guilain Nyembo pour sa lutte à la bonne gouvernance. Autorité morale wetu ABG, Action Audible pour la bonne gouvernance. Son Excellence Guilain Nyembo Ndugu, c'est un homme très intelligent. Guilain Nyembo et qu'on a eu le groupement AABG, on appelle AABG, il connaissait mal du mambo ya bonne gouvernance. Poursuivant, il a demandé à cette base de voter massivement à la présidentielle du 20 décembre 2023 pour le numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au législatif national les numéros 231 et 351 au provincial l'homme fort Jean-Paul Ngongo Soké pour l'émergence et le développement de la province miroir de la République démocratique du Congo. Je lance le message à la population, à ma base, et à voter le numéro 20 pour consolider les acquis des féminins. Ninaomba tu soutien yenu, soutien ya Kanskout yote. Ninapenda hii sandre hapa karibu nitoke wa kwanza kumavua. Ninapenda nitoke mayo jeune kumavua.
Il a par la même occasion distribué des pagnes de qualité à des milliers de personnes présentes à cette activité politique. C'est dans un climat de paix, de fraternité et de convivialité que s'est clôturée cette manifestation. Madame, Messieurs, votre journal se poursuit. Après la première étape de sa campagne électorale, le candidat député, professeur Henri Yamba Mbouyou, a démarré avec la seconde phase de celle-ci depuis le dimanche 10 décembre 2023, axée essentiellement sur la visite de plusieurs de ses bases. Suivez. Sa détermination sur terrain se montre jour après jour. Son amour pour ses compatriotes s'éprouve dans toute période et circonstance. Poursuivant sa campagne électorale, la journée du dimanche 10 décembre 2023 était consacrée au démarrage de la deuxième étape de la campagne du professeur politologue Henri Yamba Mbouyou. Plusieurs églises et bases étaient visitées par l'homme de terrain qui a commencé dans la matinée par plusieurs églises, question de témoigner sa foi chrétienne. Yenye na kupuse sana tushimame na tupostile ni kusema tunaangalia mateso tuko nayo Lubumbashi shiye na mweye 2006 tulipote mu 2011 tunapote 2018 tunavote, mais hakuna siku hata moja tukiona depute eli wa circonscription ya Lubumbashi analamuka anasema mateso tuko nayo Lubumbashi. Lubumbashi tuko na mateso ya mingi. Kongo ndio iko na ujisha moto mu Afrika mzima courant, mais shike tuko na madelestage courant tuko nayo 2 jours sur 15, 2 jours sur 30. Mais batakonesha sana no député ana yeye kula anapasha kuuza matransport. Mais député yeye naenda anapasha kusemelea ile mateso. Député ndio anapasha kuconvoquer directeur provincial wa Sénat. Donc il faut tushimamishe kwa kwenda kusema na kuisha ile mateso. Chrétien pratiquant, le professeur politologue Henri Yamba Mbouyou a que Dieu comme guide, raison pour laquelle il recourt à toute période et circonstance aux serviteurs de Dieu. Après le culte, l'homme du franc-parler était sur terrain pour échanger avec ses bases. Les familles de la charité, la communauté de nous, je vous ai trouvé sérieusement. Vous ne pouvez pas, il est ma saoudi, vous ne pouvez pas, mais quand il est mon ahaya, milieu tout à fait ahaya, tout à fait mukona mwanaume wa Chipoboka. Hii manda tuko nabo tetete. Tunalipaka courant, mais courant iko pa ya madelestage. Ile makuta tunalipa mafacture inaendaka wapi? Ba député na lala pa bushingishi mu parlement. Yo ile bomba naweza kwanza kusema. Yamba Mbouyou demeure dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Étant loin des institutions, Mbouyou Yamba Henri était déjà serviteur du peuple congolais. Pendant la période de crise de la farine, l'homme du terrain avait secouru ses compatriotes. Il n'a pas besoin de luxe, mais le professeur politologue Henri Yamba suit sa base partout. Question de changer de l'évolution de la RDC. Poursuivons avec la série des campagnes électorales, le candidat député provincial numéro 170 circonscription électorale de Kipushi dans le Haut-Katanga, Victor Ngoyi Wangoyi poursuit sa tournée dans le cadre de sa campagne électorale à l'intérieur du territoire de Kipushi. Dimanche 10 décembre 2023, il était à Futuka, 41, Kakana et j'en passe les meilleurs. Étaient dans la suite Gisèle Kabongo et Gérard Isaac Sangwa. Batafanya nini? Bandeke batafanya je? Futuka, 41, Kakana et Kisampwe, voilà les villages qui sont tombés dimanche 10 décembre 2023 à l'arrivée du chevalier de l'agriculture, la charpente métallique Victor Ngoyi Wangoyi, candidat député provincial numéro 170, circonscription électorale de Kipushi, province du Haut-Katanga.
Venu dans le cadre de sa campagne électorale, le député des pauvres a sensibilisé ses bases de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, de l'Union pour les valeurs tshisekedistes et toute la population venue se rallier à cette manifestation politique à l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Munatoka Lubumbashi, Kinshasa, Kolwezi, Kasi, munakuya kuikala Pakakana. Mungo famiza. Est-ce que Pakakana peko Jekami? Peko Forest. Pakakana, tunakanyanga. Jo Marietu. Le numéro gagnant 170, Victor Ngoyi a par la même occasion appelé ses bases de l'accompagner jusqu'à la victoire finale en votant le numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le numéro 170 en province. Numéro ya député des pauvres, ni combien? Quand il est marié à numéro yangu, na mididia, nina tema, le 20 décembre, attends pour les napita, mwende mukati kombole mateso, ule anakombolanaka ni mtoto wa Mungu. Tunasikiliza? Sur 100% mina mesi, muni peko kama ni kiloko 95. La victoire est certaine, vu de nombreux investissements dans les sociales ont-ils renchéri les hôtes du député champion Victor Ngoyi. Ana maana kwanza nasema njuu ya kampani ndio netufika Bikwembe hapana. Tunakualaka Bikwembe vyake 3 fois kwa mwaka. Nikule nampigia asante. Atapita shiba Pakakana tutamuvote, tunampenda baba yetu. Numero 170. Atapita shikwe na washiwashi. Partout où il est passé, le numéro 170 Victor Ngoyi a distribué des pains de qualité à des milliers de personnes présentes sur les lieux de la manifestation. Il faut signaler que les villages Kafindo étaient également visités par la charpente métallique Victor Ngoyi samedi 9 décembre 2023 pour la même cause. Tenu dans la salle de la maison communale le mercredi 13 décembre 2023 d'une réunion présidée par le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussonda Lemba sur l'avertissement de la réglementation des veillées de prière pendant cette période électorale et aussi de fin d'année pour garantir la sécurité de la population. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussonda Lemba, tient toujours à la sécurité de ses administrés. Pour continuer à garantir cette sécurité, il sollicite la collaboration des pasteurs et autres responsables des églises dans sa juridiction. C'était l'objet de cette réunion qu'a tenu le patron de la commune miroir de la ville de Lubumbashi à leur intention dans la grande salle de la maison communale ce mercredi 13 décembre 2023. Nathan Moussonda Lemba a souligné que la fin de l'année a toujours été une période sensible sur le plan sécuritaire. Cette année 2023, elle coïncide avec les élections et des mesures fortes doivent être prises, a martelé l'autorité municipale car, selon lui, l'ennemi est toujours caché dans la population. Pour les églises, les veillées de prière doivent être réglementées, a averti le bourgmestre Nathan Moussonda Lemba. Nos services de sécurité nous ont alertés, comme quoi l'ennemi est en train de rôder, l'ennemi est dans le mur. Et vous, responsables des églises, nous savons que pendant cette période, vous organisez régulièrement des veilles de prière. Et l'ennemi pourrait profiter de ces veillées pour s'infiltrer et causer du tort. Pendant cette période, les veillées de prière, pour que ça se tienne, que les services soient informés, que les chefs de quartier qui sont ici avec nous puissent avoir l'information de manière prompte afin de nous alerter et que nous puissions prendre les dispositions qu'il faut et que nous puissions faire monter l'information à la hiérarchie
afin de sécuriser et assurer la tranquillité et la paix de tous. Les pasteurs ont aussi soumis quelques doléances à l'autorité municipale par rapport au renforcement des mesures sécuritaires. Le message, nous l'avons bien reçu, mais il revient à ce qui nous gère à la base de pouvoir sensibiliser davantage, de sorte que le but que vous recherchez soit atteint. Mais nous sommes dérangés, nous ne savons quoi faire. Les gens qui viennent à l'église, la journée, la nuit, nous ne savons quoi faire. Nous profitons de l'occasion, peut-être que vous êtes informés de cela, mais si vous pouvez vraiment nous aider dans ce milieu. Mais on a un mangoma de 23h, 10 jusqu'à 6h du matin. Mais kanisa ni ordre. Mais il est bien tout le monde. Ensemble avec les services de l'ordre, des propositions ont été prises pour renforcer la sécurité afin que la population de la commune de Lubumbashi puisse continuer à vivre dans la quiétude. Au cours d'une brève cérémonie tenue dans la soirée du mercredi 13 décembre 2023, l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine a décerné au bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Musonda Lemba Lemba, d'un diplôme et d'un trophée pour saluer ses efforts et ses performances pour le changement et le bien communautaire. Suivez. L'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine vient de plébisciter Nathan Musonda Lemba Lemba, bourgmestre de la commune de Lubumbashi, jeune super émergent. Au cours d'une brève cérémonie qui a eu lieu mercredi 13 décembre dans la soirée, cette organisation a décerné au patron de la commune miroir de la ville de Lubumbashi un diplôme et un trophée pour saluer ses efforts et performances pour le changement et le bien communautaire. Ça a fait de vous, ça vous a placé parmi les meilleurs gestionnaires aussi de l'année et nous vous remettons. Satisfait de ce plébiscite, le bourgmestre Nathan Musonda Lemba Lemba a fait savoir qu'il suscite en lui un sentiment de devoir et d'excellence pour continuer à faire mieux. C'est toujours un sentiment de fierté, c'est toujours un sentiment de devoir envers les autres, c'est toujours un sentiment d'excellence qui doit nous caractériser pour mieux faire. Aux jeunes de croire en eux-mêmes, aux jeunes de croire qu'ils ne sont pas seulement l'avenir, comme on le dit. Mais moi je dis, la jeunesse, c'est aujourd'hui. Le jeune leader et dynamique Nathan Musonda Lemba Lemba reste ainsi une référence pour une jeunesse congolaise émergente. Madame, Messieurs, voilà qui met terme à cette grande édition du journal. Pour ceux qui nous ont suivis en cours des diffusions, je vous propose les rappels des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition de journal, mesdames, messieurs, abandonner progressivement l'utilisation des énergies fossiles. C'est la décision qui a été prise par le pays du monde entier lors de la clôture de la COP 28 tenue aux Émirats Arabes Unis. Et puis vous avez également suivi les dirigeants du cadre de la société civile du Haut-Katanga qui ont tenu à informer les membres de cette organisation citoyenne ayant postulé comme candidat au scrutin du 20 décembre 2023 de démissionner de cette association conformément à leur charte. C'en est complètement terminé avec cette grande édition du journal sur Molière Canal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir regardés de partout dans le monde entier. Nous aurons le même plaisir de vous retrouver très prochainement.